enraciné dans sa nouvelle vie de chrétien. Quand on devient chrétien, et ça veut dire quoi devenir chrétien? En fait, la définition étymologique du mot chrétien veut dire petit Christ. Donc, devenir chrétien, en fait, c'est d'accepter, en fait, de vivre comme Christ vivait sur terre et de se rendre compte que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, que nous avons déjà besoin d'être purifiés, d'être sanctifiés, que tout ce qui nous définissait comme personne avant, nous avons besoin de laisser ces choses en arrière. Ça peut être, oui, des choses en fait qui blessaient les autres et qui nous blessaient nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle des péchés, c'est ce qu'on appelle de mauvaises habitudes de vie, que nous avons vraiment besoin de demander pardon pour cela et de demander justement à ce Jésus qui, lui, il a mené une vie parfaitement saine, de venir nous aider à vivre comme lui, il vivait, à devenir des petits chrétiens. C'est ça, devenir chrétien. Donc, quand on devient ce chrétien, au tout début, nous pouvons être comme des feuilles mortes, des feuilles que tout vent peut emporter. Parce que nous pouvons justement avoir reçu cette parole de Dieu, cette parole qui nous montre qui nous montre en fait notre état actuel, qui nous montre notre état de pécheurs, qui nous montre notre état de personnes perdues, de personnes qui aspirent à plus dans la vie mais qui ne le vivent pas. Donc nous recevons cette parole, mais cette parole quand elle rentre dans nos cœurs, elle rentre dans des cœurs qui sont un peu comme des cœurs de pierre, dans le sens que la parole ne peut pas s'enraciner en nous, elle ne peut pas porter le fruit qu'elle est supposée porter. Et parce que justement elle n'est pas rentrée dans notre cœur, elle ne s'est pas enracinée dans notre cœur, quand les situations difficiles arrivent, quand on subit des persécutions, quand on est peut-être entouré par des amis qui ne comprennent pas notre changement de vie, par une famille qui a l'impression qu'on peut les avoir trahis, ben quand on subit toutes ces persécutions, on abandonne la foi. Si Jésus, en fait, l'a bien exprimé parce qu'il dit, celui qui a reçu la semence dans la parole, dans un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Persécuter à cause de la parole, comme je l'ai dit, ça peut prendre plusieurs aspects. Ça peut être souvent notre entourage qui ne comprend pas notre changement de vie, des amis qui nous mettent la pression pour qu'on continue à faire les choses qui appartiennent à notre vie ancienne. Après cette étape de feuilles mortes, on peut devenir des branches. Des branches, c'est des personnes qui aiment Dieu. Mais ces personnes ne sont pas prêtes à abandonner leur vie entre les mains de Dieu. Elles veulent se servir en fait de Dieu pour avoir des choses, pour avoir du matériel, de l'argent. Peu importe tous ces désirs que nous avons dans nos cœurs. Chacun sait en fait ce à quoi il aspire dans la vie. Et ce n'est pas toujours de mauvaises choses. Ça peut être de bonnes choses, mais ce ne sont pas des choses que Dieu a prévues pour nous. Je vais donner un exemple très simple. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, veut aller s'établir au Japon. Mais Dieu ne veut pas qu'il aille s'établir au Japon. Et lui, en fait, il se servirait de Dieu. Il se dirait que je vais prier et je vais demander à Dieu qu'il m'envoie au Japon. Je vais tout faire. Je vais prier jusqu'à ce qu'il m'envoie au Japon. Et qu'il ouvre des portes, qu'il crée des opportunités pour qu'il m'envoie. Comme ce n'est pas la volonté de Dieu pour cette personne, mais non, Dieu ne va pas ouvrir des portes, il ne va pas créer des opportunités. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de l'amertume dans le cœur de la personne. Donc, Dieu n'est pas Seigneur dans notre vie s'il est là juste pour répondre à notre besoin. Dieu est serviteur, entre guillemets. Finalement, lorsque nous n'avons pas ce qu'on a désiré, nous tournons le dos à Dieu. Nous tournons le dos à Dieu parce que nous sommes comme une branche qui, alourdie par le poids de ses déceptions, finit par se briser. Jésus l'a encore exprimé par cette parole. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, pour dire que recevoir parmi ces désirs, ces convoitises que nous avons en cœur, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mais nous pouvons être ces personnes qui sont enracinées dans le Seigneur, ces personnes qui ont définitivement dit adieu au monde. Ces personnes abandonnent leur vie, elles abandonnent leurs rêves, leurs propres désirs et elles disent à Dieu, Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie et non pas la mienne. Ces personnes sont celles en fait qui attendent la permission de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ces personnes sont ceux justement qui vont porter les fruits de la repentance. Quand on parle des fruits de la repentance, on parle des fruits de cette nouvelle créature, de cette nouvelle nature que Jésus nous donne. En fait, la nature de Jésus qui se manifeste en nous. Et ces fruits sont l'amour, la paix,
ce sont des gens qui sont tellement remplis d'amour, qui sont remplis de bienveillance, qui sont remplis de foi, qui sont remplis de douceur, qui sont remplis de maîtrise, de soin. Et quand on parle de l'amour, on parle de quelqu'un qui est patient, de quelqu'un qui est bon, de quelqu'un qui n'est pas envieux, de quelqu'un qui ne se vante pas et qui n'est pas prétentieux, quelqu'un qui ne fait rien de honteux, qui n'est pas égoïste, une personne qui ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune, une personne qui ne se réjouit certainement pas du mal et qui se réjouit au contraire de la vérité, une personne qui supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Ces personnes-là sont ceux que Jésus a dit que, à cause de cet enracinement en Christ, leurs œuvres sont manifestes du Saint-Esprit qui vit en eux. Et le Saint-Esprit, en fait, c'est comme l'essence de Jésus, mais qui vit en nous. C'est l'essence de ce que Jésus est qui vit en nous. Et ces personnes vont manifester les fruits dignes de cet esprit qui vit en nous. Et ces personnes seront celles qui vont porter du fruit encore et encore et encore. Alors nous avons besoin d'être enracinés dans notre vie de chrétienne et ne pas prendre cette nouvelle vie à la légère.